Regardez comment c'est ultra moelleux. Waouh, la texture. Regardez. Un outil très très sympathique. Et ça, c'est trop bien. Je sais pas comment je m'habille aujourd'hui. J'ai besoin de manger comme 10 gorilles. Qu'est-ce que vous voulez garder pour l'année prochaine? J'avais un très gros problème. Coucou, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, enfin surtout cette vidéo, parce que je sais que si vous la regardez jusqu'au bout, ça va trop vous rebooster pour l'année 2026. Enfin, moi juste de la filmer, je sais que ça va me rebooster. L'objectif, c'est vraiment de garder que le positif de l'année 2025 et on laisse le négatif derrière nous pour l'année 2026. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ma petite routine sport, alimentation. Je vais vous donner des recettes trop bonnes pour que vous puissiez, voilà, commencer l'année 2026 en nourrissant votre palais comme il le faut, mais aussi avec des petites recettes qui vous permettent d'atteindre votre objectif. Parce que voilà, on a envie de se faire plaisir, mais on a aussi envie d'être bien dans son corps. Voilà, j'ai vraiment envie que vous deveniez la personne que vous voulez être en 2026. On va parler de résolutions. Je vais vous partager toutes mes résolutions de l'année passée. On va voir si je les ai atteintes ou pas. Je crois que j'ai plutôt atteint toutes mes résolutions. Mais ça, on le verra après. Je vais vraiment vous expliquer comment j'arrive à atteindre mes résolutions. Et on préparera celle de l'année 2026. Bref, c'est parti. Bon, c'est pas tout, mais il fait déjà nuit, donc on allume la lumière. Hop. Et ensuite, il est actuellement 16h33 et je n'ai pas pris mon goûter, donc on va remédier à ça tout de suite. Donc pour le goûter, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'un truc gourmand, comme d'habitude, sauf que faut que ça soit protéiné, faut que ça soit sain aussi. Donc je vous propose de faire des gaufres protéinés. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de gaufrier, vous pouvez très bien faire des pancakes avec cette recette, ok? Donc, pour faire des bonnes gaufres protéinées, vous aurez besoin de farine d'avoine, pour commencer. Si jamais la farine d'avoine, c'est des flocons d'avoine mixés, donc vous faites juste mixer des flocons d'avoine. En fait, c'est une recette de mon guide sur la sèche que je vais faire là. Donc, on va suivre les instructions précisément pour une fois. Parce que si vous me connaissez, vous savez que d'habitude, les recettes sont en mode viou, viou, viou. Et à chaque fois, ça fait un truc bien. Ouais, c'est l'un de mes fixes. D'ailleurs, c'est un petit goûter pour moi actuellement, parce que si vous le savez pas, je suis en pleine prépa Aerox et vraiment j'ai besoin de manger comme 10 gorilles actuellement parce que j'ai trop faim en permanence. Sauf que là en fait voilà, pour être honnête, j'ai déjà pris un premier goûter, mais voilà, c'est un secret entre nous et personne ne doit être au courant. Est-ce que vous voulez voir ma tenue? Franchement, elle est ma foi très sympathique. Regardez. Ah ouais, on voit pas du tout en fait. Bon écoutez, c'est pas grave, on voit pas, mais c'est un leggings en mode pâte def. Trop beau et voilà, c'était Léo. Ok, c'est parti pour la recette. Donc, on va commencer par 50 g de farine d'avoine. En fait, je vais en faire aussi pour Emmanuel. Du coup, j'en mets 100 g. Hop. Un petit peu de levure. 30 g de protéines végétales à la vanille. Oups, c'est celle de cure si jamais elles sont trop bonnes. 2 œufs. Et 100 ml de lait. En fait, je viens de me rendre compte que depuis le début, je vous raconte vraiment n'importe quoi parce que je fais un mix entre une recette pour une personne et 2 personnes. Donc écoutez, je vous mets un screen de la recette ici et ce sera plus simple. Bien sûr, on n'oublie pas de faire la danse du bol cake, même si c'est des gaufres. Je m'agace parce que j'ai acheté une farine d'avoine qui est complètement nulle. La marque commence par un P, voilà, si ça peut vous donner un indice. Et elle fait plein de grumeaux, mais bon, c'est pas grave. Petite astuce pour être sûr que ça colle pas, moi j'achète un pchit comme ça. En fait, c'est moi qui ai acheté le pchit en verre et dedans je mets mon huile à moi. Comme ça, vous êtes sûr que c'est pas une huile avec des trucs dégueulasses dedans. Comme ça, il est vraiment de faire ça parce que les pchits, sinon c'est vraiment une bombe à additifs. Bref, comme ça, c'est super pratique quand on n'a pas envie que ça colle. Là, je le fais dans le gaufrier, mais ça peut très bien être dans la poêle d'utilisation plus courante. Et voilà, je vous conseille de ouf. Voilà. Tu aimes les gaufres, Emmanuel? Ouais, elles sont très bonnes. Elles sont vraiment trop bonnes. Miam miam miam. De petits coquins, je sais que vous adorez voir dans mon frigo. Mais la mauvaise nouvelle est que mon frigo est intersidéralement vide parce que j'ai pas fait les courses depuis très longtemps. Donc ce soir, nous allons faire un repas déjà végétarien, végétal, ouais, c'est la même chose, avec des courgettes qui sont dans mon frigo depuis extrêmement longtemps. Donc je vous avouerai que j'ai un petit peu peur d'à quoi elles ressemblent, mais je pense que ça va le faire. Et ensuite pour la source de protéines, en vrai j'ai du poulet dans le congélateur, mais là je sais pas, j'ai envie d'un truc
frais. Donc je pense que dessus je vais mettre juste du fromage parce qu'en fait il faut savoir que j'adore le fromage et ça c'est trop bien si jamais vous voulez un truc protéiné et que vous voulez pas manger de viande. Le cottage cheese, vous connaissez. Le salakis léger, très très bien, riche en protéines. Hop, vous pouvez regarder, voilà. Je sais pas pourquoi je vais opter. Je pense que je vais opter pour le salakis. Parce que vous savez, on dit toujours faut manger suffisamment de protéines, etc. Mais si vous écoutez bien mes conseils et que vous mangez une source de protéines par repas, 4 fois par jour, que vous prenez un petit goûter, bien sûr, vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi, je trouve que c'est trop bien de prendre un petit goûter, en plus, c'est trop bon. Bah, franchement, les protéines, ça avance très vite parce que voilà, genre par exemple, le bowl cake que je vous présente toujours à mon petit déjeuner. Si vous n'avez pas encore fait ma recette de bowl cake, vous attendez quoi au juste? Bah voilà, ça fait 35 grammes de protéines. Donc déjà, franchement, t'as un bon gros coup de boost. Donc ça me permet le soir de voilà pas forcément faire des repas avec 600 grammes de poulet et voilà me faire juste un petit truc avec des pâtes, des légumes, du fromage. Enfin moi je suis pas une grosse amatrice de viande donc voilà genre c'est parfait, j'adore ça. Ok, les courgettes sont ma foi dans un bon état donc nous allons pouvoir passer à la recette. J'ai mis les petites courgettes à cuire, les pâtes à bouillir. Et en fait, j'avais envie de vous dire deux choses. Déjà, je vais faire plusieurs portions, comme ça j'en aurai pour demain midi, après-demain midi. Et ça, c'est trop pratique, ça fait gagner du temps. Et deuxième truc, la dernière fois, vous voyez, j'étais ballonnée. Et genre, j'étais là. C'est bizarre, parce que moi, je suis plus du tout ballonnée maintenant. Parce que, voilà, j'ai appliqué plein de trucs dans ma vie pour ne plus jamais être ballonnée. Et j'étais là, c'est bizarre, en fait. Je sais pas si vous avez suivi, mais je vous avais déjà dit que moi, personnellement, je ne peux pas manger d'oignons. Parce que sinon, littéralement, j'ai l'impression que j'attends 6 enfants parce que ça me ballonne de ouf. Sauf qu'en fait, vous voyez, l'oignon, ça permet quand même de donner du goût à des plats. Et la dernière fois, j'étais là, bah c'est pas grave, je vais mettre de l'ail pour donner du goût à mon plat. Donc moi, je me suis mis vraiment beaucoup d'ail, vous voyez. Et je me suis fait un giga meal prep, il y en avait peut-être pour 6 fois. Et en fait, bah vous voyez, c'est l'ail qui me ballonnait de ouf aussi. Mais quand je dis que j'étais ballonnée, vous voyez. Donc en fait, je pensais que c'était surtout l'oignon qui me ballonnait. Et vous voyez, l'ail, l'échalote, tout ça, ça fait partie de la même famille avec les poireaux aussi. Et en fait, bah voilà, je suis destinée à ne pas manger d'oignons et à éviter aussi l'ail, l'échalote, les poireaux, tout ça. Si je vous dis tout ça, c'est vraiment parce que si vous êtes souvent ballonné, il y a sûrement un petit truc peut-être que vous digérez pas et il faut faire des tests là-dessus. Moi personnellement, je m'en suis rendu compte comme ça en réfléchissant à ce que j'avais mis dans mon plat. Mais vous voyez, il y a des trucs comme par exemple l'ail. C'est super dur de se dire en fait c'est l'ail que je digère pas parce qu'on peut en mettre un petit peu partout comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à vous poser des questions là-dessus. Personnellement, je sais que le FS3B de Cure, ça m'a aidé de ouf pour les ballonnements. Pareil, leurs probiotiques, leurs glutamines, tout ça, c'est vraiment trop bien. Mais des fois, il y a des petits trucs simples auxquels on ne pense pas. Genre par exemple, bah, faire attention exactement à ce qu'on met dans son assiette et vérifier qu'on n'a pas d'intolérance. Et ça permet, bah voilà, de se retrouver avec le ventre plat à longueur de journée. Et ça fait plaisir. Les amis, quand vous cuisinez, s'il vous plaît. Oups, on voit ma lumière. S'il vous plaît, on rajoute des épices, ok? Si vous me dites que c'est mauvais, c'est juste que vous n'avez pas assez épicé, ok? Un max de poivre. On s'entend pas très bien, hein? Du sel. Du curry vert. Du thym. Et on va s'arrêter là. Ensuite, pour la recette, je vais rajouter une cuillère de pesto comme ça. Franchement, c'est pas obligé. Vous pouvez très bien faire la recette sans. Quand j'étais en sèche, je me faisais tout le temps cette recette avec du poulet à la place du salakis et je mettais pas de pesto vu que forcément, il faut essayer d'économiser un petit peu les calories. Dans tous les cas, vous pouvez mettre un tout petit peu de pesto, ça vous tuera jamais. Coucou, nouvelle journée. Aujourd'hui, nous allons aller à la salle. Il est exactement 7h54 du matin. Je suis levée depuis 6h15, je crois. J'ai pris mon petit déj, mon bowl cake. C'était délicieux, ma foi. J'évite de vous le montrer dans chaque vidéo parce qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir marre, je pense. Mais voilà, je prends toujours le même petit déjeuner. Donc, ce matin, nous allons faire une séance Aerox et aussi Rehab pour mes genoux.
et ma cheville, je pense, mais un petit peu vite fait. Et après, ça sera surtout big entraînement Aerox. Je vais vous filmer quelques petits trucs. Mais en attendant, on se prépare pour aller à la salle. Je sais pas comment je m'habille aujourd'hui. J'ai un problème, vous savez, les shorts Charming Pro de TVO, c'est vraiment mes nouveaux favoris. Je trouve qu'ils sont trop bien. Voilà, il faut un superbe popotin et en plus, ils remontent pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est vraiment mes favoris, surtout pour les séances cardio où on a les cuisses qui frottent et ça j'aime pas du tout. Sauf que le problème c'est que genre il y a que 3 couleurs qui existent pour le moment et en fait je l'ai même qu'en 2 couleurs, je l'ai en kaki et en gris. Sauf que en fait je les mets tout le temps. Vous voyez, j'ai plein de trucs dans ce placard et je mets tout le temps ces 2 shorts, ils sont trop bien. Toujours est-il qu'ils ne sont pas propres, donc va falloir chercher une autre option. En plus actuellement j'ai perdu mon bronzage de Bali, vraiment très blanche. J'ai pas mis d'auto-bronzant et franchement il y a un truc que j'ai un peu de mal, c'est me mettre en short et en brassière quand je suis vraiment toute blanche. Je sais pas, mais j'ai l'impression que... Voilà, mais bon, c'est dans ma tête. Ça y est, j'ai trouvé comment je m'habille. En fait, j'adore ces shorts-là, je suis désolée, ils sont plus en stock. Et vous me demandez toujours quand est-ce qu'ils reviennent, mais je sais pas encore. Mais normalement, bientôt. Donc, short contrast line, c'est le motif léopard de TVO. Et ensuite... Je pense que je vais mettre aussi une brassière TVO. Je vais mettre genre celle-ci, ça irait bien avec ça aussi. Avec une des deux là. Un truc un petit peu... Oula, qu'est-ce qui se passe? Avec une des deux là, je disais. Donc ça, c'est une TVO Contrast Line. Et ça, c'est une Adapt Fleck de chez Gymshark. Je trouve ça va bien avec le noir comme ça. Je sais pas laquelle je vais mettre. J'aime trop ma tenue. Vous allez encore rien voir parce qu'il fait nuit. Mais attendez, j'essaye quand même de vous la montrer. C'est trop beau. De toute manière, vous la verrez à la salle. Attendez, je vais aller chercher ma note. Tu mets combien ma tenue, Emmanuel? Comment? Tu mets combien ma tenue? Attends. Emmanuel, il est en train de faire sa hair routine parce qu'il essaye de développer ses boucles. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour lui, voilà. Je sais pas quoi lui donner comme conseil pour en faire sa super coupe de cheveux. Bah jolie la tenue. Ah, tu vas me mettre combien? J'aime bien le short. C'est vrai? C'est vrai. Je dis presque 9, hein, 9. 9? Oui. Waouh! J'aime bien le short. Guys, c'est une très mauvaise journée qui commence parce que je vais ruiner tous mes cheveux, tout mon brushing. Dyson Airwrap va disparaître. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas comme si j'avais mis 30 minutes à le faire hier. Bon, j'exagère. 20 minutes. Trop bien, vous voyez, parce que quand je regarde une vidéo YouTube et que je vois qu'il va y avoir une sponsorisation dedans, chaque fois je me dis quelle va être la sponsorisation. Et je me fais un petit jeu et j'essaye de deviner pendant qu'il y a la vidéo. Donc soit ça va commencer par j'essaye vraiment de penser à ma santé mentale en ce moment et là direct je vais savoir, ou sinon ça va être en mode je me mets du déodorant aujourd'hui. Ou sinon ça va être encore bon on se prépare ensemble pour la journée. Bon bref, voilà, je suis en train de dérailler. Avant de partir à la salle, c'est la même chose. Toujours est-il que le déodorant Respire est super, mais c'est pas du tout une sponsorisation. Une pas mal aussi que je viens de trouver quand ça commence en mode aujourd'hui c'est mon premier jour de règles. Voilà, ça finit souvent avec des culottes. D'ailleurs ces culottes je les ai achetées et franchement ma foi elles sont super, je les adore si vous voulez tout savoir. Bon allez, j'arrête de blablater et on y va. Traemos el calor a los que andan con frío, ey. Estamos bendecidos, yo ando bien fresh, no pueden conmigo like baby. Ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe, de la USA a la pom, baby. Ando bien fly sin avión, tengo el mundo entero bailando reggaetón, baby. Ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe, de la USA a la pom, baby. Ando bien fly sin avión, tengo el mundo entero bailando reggaetón. Estamos bien, estamos al 100, mato la liga, rompo la tarima, nadie por encima de nosotros. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, sin estrés. Somos el número 1, ni el 2, ni el 3, baby yes. Lo hicimos otra vez. Se puso buena la cosa, palo tras palo como Sammy Sosa. Ando con una princesa hermosa, oye baby no te pongas celosa. I can do this all day, somos los best, no rim on it. Baby I'm blessed, I'm him, oh yes. Me la prueba, I win all best. Flow
flow por encima de todo. Tuve que perder para ganármelo todo. So clean, me lavaste del lodo. Ahora todo quiero un poco ni modo. Baby, ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe de la USA la pom. Baby, ando bien fly sin avión, tengo el mundo entero bailando. Les amis, je viens de finir mon repas. Enfin non, il me reste une bouchée actuellement. Ce matin, c'était une très bonne séance. Enfin, ma foi, c'était un peu compliqué. J'avais un peu la flemme. Vous voyez, quand vous faites votre séance et vous êtes là... C'était un peu moi ce matin. Mais ma foi, c'était quand même une bonne séance. En fait, en ce moment, je récupère pas super bien parce que je travaille vraiment toute la journée. En fait, j'en peux plus. Je me lève genre, comme vous savez, à 6h. Je commence à travailler juste après le petit-déj. Après, je vais à la salle. Sinon, je vais courir. Et après, je retravaille toute la journée jusqu'à 21h parce que je veux vraiment que le programme maison soit sorti pour début janvier. Ce qui fait que là... Voilà, j'ai beaucoup de travail. Déjà que, en fait, c'est compliqué de gérer Instagram, TikTok, YouTube, les trois à la fois. Voilà, moi j'ai pas une équipe de 10 personnes qui fait tous mes vidéos seule. Enfin, il y a quelqu'un qui monte mes vidéos YouTube, mais à part ça, voilà, je suis pas avec 12 000 personnes. Ce qui fait que là, je suis un petit peu dans un rush. Mais ça va, parce que je me dis début janvier, le programme maison va sortir et ça redeviendra la normale. Plus le week-end, il y a toujours un truc. En vrai, je suis contente parce que j'adore faire des choses, mais là, il n'y a pas un seul week-end depuis je ne sais pas combien de mois où on est juste resté ici à rien faire. Vous voyez, là, j'ai trop envie de me mettre dans mon canapé et de m'allonger, de rien faire. Genre de rien faire de la journée. Mais voilà, nous avons plein de choses à faire aujourd'hui. En plus, ce week-end d'ailleurs, je vous ai pas raconté, mais c'était l'événement cure. En gros, bah du coup, la marque m'a proposé de faire un petit événement avec 10 d'entre vous. Et on a fait un entraînement aérox et après on a mangé des petites collations protéinées. Franchement, c'était trop cool. Je vais vous mettre des vidéos genre maintenant. Donc voilà, ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec vous, de vous voir en vrai. Et en fait, je sais pas, je réalise qu'il y a vraiment des gens là qui regardent mes vidéos et qu'en fait je parle pas juste toute seule. C'est trop bizarre, mais voilà, c'est trop cool, j'aime trop. C'est l'heure d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Ma passion sur cette terre. Mais en fait, vous savez que depuis que je suis toute petite, à chaque fois, j'ai pas hâte de Noël parce que je sais que mes calendriers de l'Avent vont se finir. D'ailleurs, je voulais vous faire un retour. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en fout, mais voilà, le calendrier de l'Avent Colibri, il est trop bien. Par contre, celui Alain Ducasse, franchement, je suis archi déçue. Les chocolats, ils sont grave bons, mais je sais pas. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis déçue. Déjà, je sais pas comment ils ont arrangé leur case, mais en fait, ça fait 2 jours que j'ouvre et il y a rien dans la case parce que je pense que ça a glissé. Donc, comment vous dire que je suis un peu déçue quand j'ouvre, mais c'est pas grave. Bref, today, nous sommes le 16. Du coup, nous avons Madeleine, cœur pêche romarin et clapralin. Ouais, je suis un peu déçue. Moi, je préfère quand c'est au chocolat. Et dans celui-ci, nous avons... Oh, je trouve jamais la case. C'est un truc de dingue. Nous avons un petit chocolat. Écoutez, voilà. Miam. La fois, c'est déjà l'heure du goûter, hein. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? En fait, j'ai eu une idée pendant que je travaillais. J'ai trop envie d'un bol cake, mais au chocolat. Donc, vous pouvez pas me dire que c'est la même chose que d'habitude parce que voilà, il y a un petit changement quand même. Donc, franchement, ça va être exactement la même recette que d'habitude, sauf que on va rajouter du chocolat. Je sens que ça va être délicieux. C'est parti. 50 g d'avoine comme d'habitude. J'ai pas allumé la balance. Yes, ok, j'en fous partout. Ok, on reprend. 50 g d'avoine, un peu de levure, la meilleure protéine au monde, celle de cure, parce que dedans il n'y a pas de cochonnerie et c'est le plus important franchement. Du coup, je vais mettre 10 g de protéines en poudre là dans celui-ci. D'ailleurs, c'est celui à la vanille, mais franchement, ça se marie bien aussi parce que j'ai plus de chocolat. Hop. 10 g de cacao en poudre. En fait, j'en ai mis 7 grammes, je pense que ça suffit. 60 g de skyr. Et 80 g de lait. Un petit œuf et puis voilà.
J'espère que ça va être aussi bon que j'imagine. Vous savez qu'à une période, quand j'avais je crois 18 ans, c'était mon petit déjeuner de tous les matins. Je me faisais vraiment exactement ça et je l'ai fait mais pendant je sais pas combien d'années. Et d'ailleurs, je me pose une question et j'ai vraiment envie que vous me répondiez. Ça c'est vraiment comme la question de qu'est-ce que c'est votre objectif et qu'est-ce que vous faites comme sport. Là j'ai pas envie qu'on me foute un lapin, ok? Du coup, ma question est la suivante. J'ai trop envie de savoir depuis quand est-ce que vous me suivez et surtout comment vous m'avez découvert. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui m'ont découvert sur YouTube, genre? Bref, dites-moi. Vraiment la farine d'avoine que j'ai achetée, mais c'est la pire au monde. Attendez, je vais vous montrer. Mais dans ma préparation, il y a plein de grumeaux. Vraiment, ça m'énerve. Ma foi, ça m'a l'air très très bon. Ah, c'est chaud. Allez, je mets quand même quelques pépites. Franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. Regardez comment c'est ultra moelleux. Ça m'a l'air parfait. Waouh, la texture, franchement, ça a l'air trop bon. Ok, je goûte. C'est trop bon. À deux doigts de changer mon petit déj. J'ai complètement oublié de vous dire, mais hier, j'ai filmé une vidéo face cam. Je sais pas si vous voyez, mais sur ma chaîne, il y a vraiment des vlogs, comme par exemple la vidéo que vous regardez actuellement, mais il y a aussi des vidéos en mode face cam où je vous explique des trucs. J'avais par exemple fait la vidéo comment prendre des fessiers rapidement, ou comment avoir le ventre plat, ou comment perdre du gras rapidement. Des sujets comme ça que j'aborde et sur lesquels je vous donne vraiment le maximum de conseils. Et donc j'en ai filmé une autre hier, et c'est sur comment devenir celle que vous avez toujours voulu être. Donc ok, le titre ça peut paraître un petit peu en mode voilà, vous avez compris ce que je veux dire, mais vraiment vous devez regarder cette vidéo quand elle sortira, je pense soit fin décembre soit début janvier. Franchement, rien que de l'avoir filmée, ça m'a trop inspirée. Je sais pas comment vous expliquer, mais des fois je me regrette moi-même de comment j'étais avant. Je pense que ça peut vous le faire sur différents sujets, etc. Mais je me rappelle vraiment que quand j'étais en terminale, j'étais vraiment mais tellement motivée à changer sur tellement de points. Et je sais pas comment vous dire, des fois je suis en mode ah ouais, j'étais trop motivée à l'époque. Pourtant vraiment aujourd'hui je suis déjà motivée sur plein de sujets. Mais bon bref, voilà, ça m'a rendu un petit peu nostalgique de cette époque. Et ça m'a aussi trop motivée pour l'année 2026 de la filmer. Donc voilà, quand elle sortira, en fait, je vous oblige à la regarder. Que vraiment ça va trop vous motiver, je sais déjà. Toujours est-il que voilà, je voulais vous donner un conseil comme ça là, je vous le balance comme ça le conseil pour 2026. Voilà, si vous avez des objectifs, quoi qu'il en soit, des trucs que vous voulez accomplir, je veux vraiment que vous vous établissiez un plan d'action, certes, mais surtout que vous fassiez des trucs petit à petit. Parce que si vous changez tout d'un coup, ça va jamais marcher. Vraiment essayez de changer les choses petit à petit. Vous vous fixez des petites actions que vous voulez effectuer chaque semaine. Et ensuite, lorsque ces petites actions deviennent des habitudes, vous pouvez en commencer de nouvelles. Mais voilà, si vous passez du tout au rien, il y a vraiment de grandes chances que vous abandonniez. Et je veux pas que vous abandonniez, ok? Voilà, je suis en train de m'emporter parce que j'ai vraiment envie que vous atteigniez vos objectifs. D'ailleurs, j'ai trop hâte, mais on fera le point demain sur mes résolutions 2025. J'ai hâte de voir franchement où est-ce que j'en ai. Je sais même plus exactement ce que j'avais mis dedans. Mais on fera ça demain. Et en attendant, j'avais trop envie de vous montrer juste un petit peu une vidéo du programme maison. Je sais pas si vous avez vu le vlog que j'avais posté. C'était le 2e de Bali. Franchement, il était très rigolo et très sympathique si vous voulez aller le voir. Voilà, je m'étais fait attaquer par un singe. D'ailleurs, en parlant de ce singe, je me suis racheté mes lunettes de soleil. Une petite pensée pour mon porte-monnaie. J'ai racheté exactement les mêmes, ouais. Je me suis dit en fait que je voulais changer et que j'avais pas envie de racheter les mêmes parce que ça allait me faire penser à cet événement tragique. Mais écoutez, voilà quoi, elles étaient jolies donc j'ai racheté les mêmes. Bref, je m'égare. Toujours est-il que je voulais vous montrer le programme maison parce que en fait les vidéos elles sont juste incroyablissimes. Hop, regardez, oups, ça c'est moi qui parle. Mais vraiment il y a les petits oiseaux qui passent derrière. Enfin, c'est tellement trop beau. Je suis trop contente d'être allée dans cette villa juste pour vous faire des vidéos trop belles. Si jamais, mais les vidéos elles sont sur YouTube, mais elles sont disponibles que pour celles qui rejoindront le programme. Bref, j'ai beaucoup de travail, je vous laisse. Je suis actuellement en train de préparer le repas du soir, du coup c'est des patates douces. Dessus je vais mettre du cottage cheese, je vais mettre aussi des œufs, mais en fait j'ai plus d'œufs. Voilà, je fais trop de bol cake. Hop, qu'est-ce que c'est bon le cottage cheese, j'adore ça. Et ensuite, j'ai fait griller des pois chiches comme ça, juste au air fryer. Je crois que je les ai mis genre, je sais pas, 6-7 minutes. C'est des pois chiches congelés. J'ai juste ajouté du sel et de l'huile d'olive. Et voilà, je vais mettre ça par-dessus. Et ça va rajouter un peu de croquant
Miam miam miam, ça m'a l'air très bon. Coucou, c'est parti pour une nouvelle journée. Du coup, ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai travaillé tout ça. Et là, on va aller à la salle. Je vous montre ma tenue. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas mis un truc à manches longues. Parce que là, vu que je fais une séance juste de musculation bas du corps, bah, je me suis dit que j'allais en profiter vu que je vais pas trop suer normalement. Du coup, le short, je pense que vous le reconnaissez, c'est le short Contrast Line de chez TVO. Qui, ma foi, fait un bouti très sympathique. Voilà. Et le haut, il vient de Gymshark, mais je crois qu'il date de l'année dernière ou encore celle d'avant. Mais voilà, c'est un haut un peu plus classique. Et d'ailleurs, comme d'habitude, vous avez toujours moins 10% sur Gymshark et sur TVO avec mon code Aliénor10. Et quand vous l'utilisez, ça me soutient beaucoup pour ces vidéos YouTube, pour tout ce que je fais. Donc merci beaucoup. Tu veux noter ma tenue, Emmanuel? Je veux bien faire l'effort. Ok, c'est parti. Bah, c'est le short TVO, celui-là, le classique. Là. Tu me mets combien? Ah, le short, forcément, je le mets en avantage. Je mets 9. 9 à la tenue. Eh ben dis donc, j'aurais eu plein de bonnes notes dans cette vidéo. Emmanuel, il a la grippe, donc il voulait pas se montrer dans la vidéo. Voilà, j'espère que je vais pas attraper sa grippe. Ça y est, je suis rentrée de la salle de sport. Franchement, c'était une trop bonne séance. Ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas fait une bonne séance comme ça, popotin. Mais là, voilà, c'était vraiment une séance très sympathique. Et puis, en fait, vous voyez que même si c'est plus mon objectif premier, là, d'avoir un big popotin, je suis vraiment en mode focus Hyrox à fond. Bah, le booty, il est toujours là, en fait. C'est ce que je vous dis tout le temps. En fait, ça prend beaucoup de temps de construire de la masse musculaire. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant je ne sais pas combien d'années avec les Booty Gains. J'ai suivi mes programmes je ne sais pas combien de mois de suite et franchement voilà, vous voyez les résultats par vous-même, c'est pas mal. Mais en fait, lorsqu'on a vraiment atteint son résultat final, il n'y a plus besoin de s'entraîner aussi fort qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus simple d'entretenir la masse musculaire plutôt que de la construire. Mais attention, quand je dis ça, ça veut pas du tout dire qu'on peut tout arrêter et tout garder très loin de là. C'est juste que bah voilà, il y aura plus besoin à fond de faire la surcharge progressive si vous avez atteint votre objectif. Bref, je vais manger. Du coup, ça va être exactement le même repas que j'ai mangé hier midi et avant-hier soir. Ça va être les pâtes, feta, courgettes, pesto et c'est tout. Bon, j'allais me préparer pour rechercher mes résolutions de l'année 2025 pour qu'on fasse le bilan ensemble. Mais j'ai retrouvé un truc trop drôle entre-temps. Attendez, je vous montre. Regardez. À ouvrir en juin 2017. En fait, je m'écrivais chaque année une lettre à moi-même. Ça peut paraître très bizarre comme ça, mais c'est un truc que je vous conseille trop de faire. En fait, chaque année, je m'écrivais une lettre pour la moi de 1 an plus tard ou de 2 ans plus tard. Et en fait, je lisais ça et à chaque fois, c'était, je sais pas, genre super émouvant parce que en fait, j'avais travaillé toute l'année pour vraiment devenir celle que je voulais être. Et chaque année, en fait, j'avais l'impression d'avancer un petit peu plus dans la bonne direction. Et bref, voilà, c'est un truc que je vous conseille trop de faire. Moi, j'ai gardé toutes les années, je regardais à ouvrir le jour de mes 13 ans. À l'intention de Aliénor, août 2021, août 2024. Et bref, enfin voilà, c'est trop cool. Je les ai toutes relues, ça m'a fait un petit coup d'émotion quand même. Mais j'ai trop envie de vous lire, genre, juste un passage. Franchement,
à l'époque, j'écrivais super bien. Maintenant, je crois que je pourrais pas écrire des lettres aussi bien construites. Bon, bref, je vais pas vous lire ça, mais j'avais envie de vous lire celle-ci. Je m'étais écrit, c'était en 2020, plusieurs choses que j'aimerais. J'avais écrit: j'aimerais que tu sois toujours avec Emmanuel. J'aimerais que tu aies une certaine liberté financière. J'aimerais que tu aies confiance en toi à 100%. Et ça, c'est un peu beaucoup, mais j'aimerais que tu sois entrepreneuse. On a tout checké ici. Bref, voilà, c'est grave émouvant à chaque fois que je dis ça, donc je vous conseille trop de le faire. Et puis voilà, si vous êtes suffisamment organisé, vous pourrez en retrouver une qui date d'il y a très longtemps, dans très longtemps. Hop, je nous ai installés en mode confortable sur le lit pour qu'on fasse cette petite rétrospective de l'année 2025 ensemble. Déjà, j'ai envie de vous dire que même si l'année 2025 n'a pas été une bonne année pour vous, c'est pas grave, vous pouvez vraiment mettre tout ça derrière vous et repartir sur de bonnes bases pour l'année 2026. Voilà, toutes les années ne peuvent pas être bonnes et je suis sûre que vous allez repartir sur de super bases pour l'année prochaine, à condition, voilà, de tout mettre en place, de vous faire un bon plan d'action et vraiment de partir sur des bases saines. Donc voilà, je vous fais mon petit bilan de l'année, comme ça va vous inspirer pour faire le vôtre aussi et vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien marché cette année et qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce que vous voulez garder pour l'année prochaine ou pas en fait. Je m'étais fait des petites catégories, donc on va commencer par la catégorie professionnelle. Donc je m'étais écrit faire une mise à jour du Booty Gains numéro 1 pour en être totalement satisfaite. Et bien écoutez, plus qu'accompli puisque je l'ai bien faite et j'ai même fait une mise à jour du Booty Gains sèche. Pour que vous compreniez d'ailleurs, si vous faites pas partie des programmes, c'est qu'en fait lorsque vous rejoignez l'un de mes programmes, vous avez accès à toutes les mises à jour et j'en fais un petit peu chaque année pour que tout soit bien à jour. Donc voilà ce que je m'étais noté. Et ensuite j'avais mis aussi faire le programme maison qui n'est pas trop le cas parce qu'il sort en janvier 2026 du coup, mais franchement voilà, j'ai travaillé dessus toute l'année donc je pense qu'on peut dire que c'est ok. Ensuite je m'étais mis obtenir 200K avant 2026 sur Instagram. Écoutez, c'est le cas donc après honnêtement ça serait à refaire. J'aime pas mettre des objectifs en fait qui ne sont pas 100% liés à moi, c'est à dire que en fait avoir 200K sur Instagram, oui c'est moi qui fais le travail pour que les gens s'abonnent à moi, mais en fait j'y peux rien si j'ai que 190, vous voyez, donc ça serait pas un truc que je remettrais forcément exactement. J'aurais plutôt mis par exemple être à fond régulière sur Instagram, 3-4 réels par semaine, c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit juste au dessus, mais voilà, je trouve que c'est mieux de se concentrer en fait sur ce qu'on fait plutôt que sur le résultat. Et j'avais aussi mis me tenir à au moins 2 vidéos YouTube par mois et franchement ça, je suis trop contente et j'espère que vous êtes contents aussi parce que c'est vrai que je me suis grave donnée sur YouTube cette année. Ça se ressent pas forcément toujours dans les vues et je vais être honnête avec vous, des fois genre ça me fait un peu de la peine quand je vois que je me suis donnée à fond dans une vidéo et qu'elle marche pas de fou, mais voilà, c'est la vie et je sais que vous êtes déjà plein à aimer trop les vidéos donc c'est le principal. Ensuite, j'avais un très gros problème, on va dire l'année dernière, celle d'avant, etc. C'est que, bon, faudrait que je vous en parle vraiment de tout ça, mais voilà, à partir du moment où je me suis mis à 100% sur les réseaux sociaux, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me détacher des statistiques et c'est vrai que dès qu'il y avait un truc qui marchait un petit peu moins bien, j'étais vraiment au fond du fait-tout quoi. Donc je m'étais mis comme objectif ne plus me soucier des statistiques et franchement ça je suis extrêmement contente du travail que j'ai fait sur moi. Bien sûr quand il y a un truc qui marche un petit peu moins bien, bah voilà je vais être un petit peu déçue, mais je vais plus du tout être au fond du fait-tout comme avant. Vraiment avant j'y accordais énormément d'importance, qui est en fait normal puisque c'est mon métier maintenant. Donc là-dessus je suis vraiment trop contente parce que j'essaye de me détacher. Je sais qu'il y a des trucs qui marchent moins bien, des trucs qui marchent bien et puis en fait c'est pas grave quoi. Ensuite on va passer aux objectifs sportifs. Donc je m'étais juste écrit 2 choses. J'avais écrit obtenir une shape plus sèche à l'année et en fait ce que j'entendais par là c'est que jusqu'au début de l'année en fait très souvent je faisais une petite sèche, je faisais une prise de masse puis une sèche etc. Et en fait là j'ai senti que j'en avais marre et que là en fait voilà j'étais satisfaite de mon physique et que j'avais juste envie d'obtenir mon physique final et d'arrêter de faire des sèches et des prises de masse. Et en fait voilà je suis trop contente parce que si vous avez suivi, j'ai fait ma sèche en début d'année qui s'est bien passée. J'avais pas totalement atteint mon objectif mais j'ai refait une mini sèche, c'était je sais même plus, c'était au mois de septembre je crois. Enfin je vous avais tout partagé dans les vidéos, de toute manière vous avez suivi et là vraiment je suis trop bien dans mon corps, vraiment je suis bien, donc voilà ça c'est cool, on apprécie.
Et deuxième objectif sport que je m'étais mis, c'était prendre à nouveau du plaisir dans le sport tout simplement. Je sais pas si vous me suiviez déjà à l'époque, mais c'est vrai que j'ai fait des compétitions de force athlétique pendant 2 ans. Je me suis même qualifiée pour les championnats de France. J'ai participé aux championnats de France, c'était trop bien. Mais en fait, du coup, quand j'ai écrit ces objectifs-là, j'ai senti qu'en fait ça me saoulait et que j'avais envie de passer à autre chose. Mais en fait, c'est toujours très dur quand en fait on s'est investi dans quelque chose, de le laisser derrière nous. En fait, c'est un peu comme une relation, voilà, faut mettre ça derrière soi des fois. C'est pas facile du tout, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment essayé de mettre la force athlétique derrière moi et en fait, j'ai trouvé l'Aerox. En fait, c'est vraiment venu à moi et franchement, ça me plaît mais tellement. Je vous jure, je suis tellement contente la plupart du temps quand je vais faire mes séances. Mais voilà, du coup, je suis trop contente là-dessus aussi. Et ensuite, dernier point, donc c'était vraiment la vie perso. Je m'étais écrit acheter une voiture. Voilà, j'ai acheté ma voiture, c'est bon. Je m'étais mis essayer de moins stresser dans la vie de tous les jours. En fait, moi je suis quand même une personne assez... voilà quoi. Je pense que vous l'avez compris dans mes vidéos, je suis pas très calme. Mais mon problème entre guillemets, c'est qu'en fait quand il va se passer quelque chose, où voilà, j'ai tendance à vraiment beaucoup y penser et en fait à tout prévoir dans ma tête, me faire des plans, etc. Alors qu'en fait des fois c'est des trucs qui se passent même pas. Et donc voilà, l'objectif c'était vraiment d'essayer de plus lâcher prise tout simplement. C'est un peu la même chose avec les statistiques dont je parlais tout à l'heure. Essayer de plus lâcher prise et franchement on avance dans la bonne direction, mais au bout d'un moment voilà, on peut pas non plus se changer de A à Z. Et dernier objectif que je m'étais mis, c'était apprendre à équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, parce que voilà, comme vous pouvez le réaliser, c'est un petit peu compliqué. Je suis actuellement en train de travailler avec vous dans mon lit en pyjama, donc en fait c'est un peu compliqué dans la vie de tous les jours de vraiment essayer de séparer les deux et que tout ne soit pas toujours ensemble. Je sais qu'on s'en rend pas du tout compte quand on regarde des vidéos YouTube, à quel point en fait ça prend du temps de faire tout ça. C'est pour ça que je veux vraiment vous faire une vidéo l'année prochaine où je vous amène avec moi en mode un petit peu comment je travaille en fin de compte. Mais c'est vrai que l'année dernière, vraiment... j'ai pas arrêté en fait, y a pas un jour dans l'année où j'ai arrêté. Même si on partait juste en vacances, fallait que je fasse ça, que je fasse ci, que je fasse machin. Et j'avais du mal en fait juste à profiter, je sais pas, d'une journée en famille parce que je pensais à mes stories, à ma vidéo que je dois faire, puis mon réel, puis en fait ça. Très souvent, j'étais encore à 23h dans mon lit en train de chercher des idées de réel, alors que vous le savez très bien, je me lève à 5h30. Bref, voilà, c'était vraiment mon objectif de l'année. Et là, je suis contente parce que voilà, ça va beaucoup mieux franchement. Même si c'est pas parfait, je sens que c'est déjà beaucoup plus équilibré et en fait j'arrive à lâcher mon téléphone et c'est déjà mieux. Bref, voilà pour la petite rétrospective de l'année 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et voilà, peut-être qu'on va faire les objectifs 2026 ensemble. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à me suivre sur Instagram et voilà, je crois que c'est tout. Bisous.